Mesdames, Messieurs, bonjour. La Belgique, c'est chic. Pénurie de sel à Jean-Blou, les bus tech sont immobilisés. Ah bon? Parce que ça leur arrive de rouler? Nombre record de Belges au travail, un Belge sur deux au 3e trimestre, c'est la fête. Ah, non, pardon, ce n'était que de l'intérim. Wikileaks, Julian Assange assure ses arrières. Il menace de divulguer le mot de passe d'un fichier rempli d'informations très compromettantes si on l'extrade. Didier aussi protège ses arrières. Si on touche à mon job, je dévoile le montant de la somme qui veut moi. On s'est fait baiser par BNP Paribas lors de la vente de Fortis. Vous regardez TV Belgique et nous vous en remercions. C'est aujourd'hui la journée des droits de l'homme. Voyons comment ces merveilleuses bonnes intentions sont mises en pratique par des gens formidables avec la météo des droits de l'homme. Alors, sur la France, c'est toujours couvert par la justice et orageux près des concentrations de Rome. Notez l'épidémie de terreur au niveau de la liberté d'expression et un léger repli nuageux sur soi. En Belgique, ça va relativement bien au sud, avec juste un microclimat oppressif du côté de Mactac. En Flandre, nous observons des averses de capitalisme antisocial du côté d'Oppel-Anvers, et c'est toujours un peu grisâtre sous couvert de nationalisme. En Italie, on voit enfin le début du bout du tunnel avec des éclaircies dans l'ouragan Berlu, et regardez, on voit bien que les journalistes, à l'inverse des grenouilles, envisagent de sortir de leur bocal. Pour le reste, aucun changement, on vous fait toujours croire que vous êtes libre et respecté par les décideurs. Merci, décidément, mes collaborateurs sont formidables. Passons maintenant à notre page sur la conférence climatique à Cancun. Joke Schouwvlieg, la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, reprend les négociations alors que Paul Magnette aurait disparu de la circulation. Voyons comment cette femme déterminée gère cette pression impressionnante. Who's next then? Me, Joke. No, sorry, but this meeting is not joke. Maar non, niet Joke, maar Joke. Okay, then, this is Joke de la Belgique. Ja, je dois avouer que je pensais que Copenhague, ça c'était plutôt froid dans cette saison. Hein. Mais alors maintenant, j'ai vraiment la preuve vécue que ça se réchauffe beaucoup très vite. Hein. Donc, j'ai une idée que nous allons mettre en place. Ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps laisser tourner les airco très très fort. Et puis laisser le frigo ouvert. En dan on va supprimer l'été. Merci beaucoup, Madame Joker. Quelle intervention prépondérante. Et à présent, parlons d'un fait de société. Les sosies. Ce sont des gens qui ressemblent parfois à s'y méprendre à des célébrités. Si certains le vivent très bien, pour d'autres, c'est un enfer quotidien. Comment vit-on lorsqu'on est le sosie de Bart de Wever ? Bonjour, vous devez vous en rendre compte, la situation n'est pas des plus reluisantes pour moi. J'habite à Marcinelle, contrée des victimes désignées de celui auquel je ressemble. Ma vie est un enfer quotidien. Je ne puis bagnauder au gré de mes envies sans me faire illégitimement prendre à partie par des concitoyens aigris, emplis d'une haine noire et irascible. Eh Flamand, viens ici toi. Ramène-toi, allez! Ta gueule, viens, attends, ta gueule, Je n'en puis plus, et devant l'état de fait que rien n'y changera jamais, j'ai décidé de déménager. Souhaitez-moi bonne chance pour mon séjour en ma nouvelle résidence à Halle. Comment vit-on lorsqu'on est le sosie de Elodie Roupeau ? Salut! Bordel, pour moi c'est pas facile non plus. C'est tout le temps qu'on n'arrête pas de m'emmerder. Tiens, l'autre jour là, j'étais peinard en train d'affonner 9-10 pintes en calme, et voilà qu'un putain de travelot commence à me lorgner. Ah, je l'ai nié grave, hein, ce PD. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Il me touche, ce gros bâtard. Alors j'ai été obligé de lui démonter sa gueule à coups de cric. Et regardez, il m'a tout abîmé. Il y a encore des bouts ici, c'est vraiment dégueu. Comment vit-on lorsqu'on est le sosie de Joël Milquet ? Oh, je ne sais pas par où commencer. Moi, tout ce que je veux, c'est de l'amour et de la tendresse. Mais personne n'ose m'approcher. Je fais peur aux hommes. Alors, Joël, sache que je comprends tes douleurs au quotidien. Accepte de ma part ce bongo feng shui qui, je l'espère, t'aidera à vivre plus en harmonie avec ta féminité. Oh non, putain, quoi, encore un bongo? Féminité, c'est quoi cette lettre de merde? Elle me cherche celle-là ou quoi? Et nous conclurons cette édition avec l'image du jour. C'est cette radiographie étonnante montrant deux énormes paires de ciseaux qu'un chirurgien a oubliés dans le ventre d'un patient. Ces incidents sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Alors par exemple, voici une radio de Sa Majesté le Roi Albert II et ici, une radiographie de Bart de Wever. Eh bien, ça doit faire mal par où ça passe. Voilà, mesdames et messieurs, il est déjà l'heure pour nous de refermer ce journal exceptionnellement extraordinaire. Alors, à lundi, et vive la vie des sosies. Joke, 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 Joke.
Bon, d'accord. Ben, écoute, moi, j'avais encore une idée, c'est de débrancher le soleil ou carrément le faire passer à l'heure d'hiver, hein.